intimes, c'est Ben. Et ça fait maintenant quelques temps que nous nous connaissons, qu'on se croise avec Benjamin. Il est déjà venu en fait bénir la jeunesse du Val-de-Loire en prêchant, en étant l'orateur à Actival. Et quand il était venu, il y a quelques années de cela, vraiment Dieu l'avait utilisé et le Saint-Esprit avait été à l'œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit ne change pas, qu'il est toujours le même. Et je prie vraiment qu'à travers sa vie, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu puisse couler au nom de Jésus. Alors Benjamin, il est marié, il est papa de 2 enfants. Ça fait 10 ans qu'il fait partie de l'église Momentum. Pour ceux qui connaissent, à Bordeaux, il a été le pasteur des jeunes à Momentum pendant 8 années. Et il y a maintenant, depuis 2 ans, ils sont rentrés avec son épouse dans une nouvelle saison où ils sont plus pasteurs itinérants et ils traversent la France et la francophonie, notamment pour faire du mentorat et pour former des groupes de jeunes, des responsables, des leaders de jeunesse. Et vraiment, Dieu les utilise aussi dans ce domaine. Il est également l'auteur du livre que je recommande vivement à tous les couples, mais aussi aux célibataires, parce que je crois que ça pourra vous servir. Un livre qui s'appelle « Chrétiens et amoureux ». Et il organise des séminaires sur les relations amoureuses. Et il est désormais sur un spectacle d'évangélisation, donc il fait du stand-up aussi, qui s'appelle « Chrétiens et amoureux ». Alors, on a hâte de l'entendre. Sans plus tarder, nous accueillons ensemble le pasteur Benjamin Giraud. Un, deux. Vous m'entendez? Je n'étais pas sûr d'avoir allumé mon micro. Ça va. Si on est ensemble, ça va. Comment allez-vous, Église? Oh, c'est un beau début de réunion, là. Je sens le feu, je sens que vous êtes prêts à vivre quelque chose. Peut-être que vous avez... Est-ce que vous êtes prêts à vivre des choses que vous n'avez pas encore vécues? Non, c'est une vraie... Parce que des fois, on dit bien souvent qu'il faut que Dieu nous donne selon notre foi. Et en fait, la foi, c'est aussi l'attente de vivre des choses que l'on n'a pas vécues, de voir des choses qu'on n'a pas vues encore. Et moi, j'ai soif de ça. J'espère que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas lassés. Je suis venu ce matin et très honnêtement, je me sens tellement accueilli. J'ai partagé un peu avec Greg là, il y a juste 5 minutes. Vous avez une vraie culture d'amour. Je me sens tellement accueilli. Pas juste accueilli parce que je suis un pasteur itinérant et puis qu'on accueille bien les pasteurs et puis l'Église sait bien faire ça. Mais je me suis senti aimé. Depuis hier, je suis arrivé sur Orléans. J'étais dans une famille. Je me suis senti comme le 5e enfant de toute la famille. Enfin, j'étais vraiment... j'ai presque failli venir en chaussons ce matin tellement je me sentais à l'aise, quoi. Et je me sens vraiment aimé, vraiment. Et ça, c'est vraiment différent. Alors que là, j'étais là, je demandais à Dieu vraiment comme une parole pour l'Église. Et parce qu'à propos de cet amour, de ce que Dieu voulait faire, et il me montrait combien il est fier de vous en tant qu'Église. J'aime bien quand Dieu parle à l'Église. Vous savez, comme une personne, il l'a fait, vous savez, dans l'Apocalypse, puis on voit des moments où Dieu s'arrête pour parler à l'Église. Et c'est comme si Dieu disait, je suis fier de vous. Je suis fier de votre capacité à aimer. Et je prie que vous soyez une Église qui continue d'être connue pour sa capacité à aimer. Pas juste parce qu'elle fait des belles choses, parce qu'il va y avoir des beaux spectacles de Noël, mais pour cette capacité à aimer. Et Dieu me montrait comme ce qui précède, vous savez, des choses plus grandes, un bâtiment plus grand, et je vous le souhaite, mais c'est un cœur plus grand. Et c'est comme si Dieu disait, en fait, j'ouvre la capacité à aimer avant d'agrandir la capacité à accueillir. Et c'est comme s'il précédait, et c'est pour ça que je suis encouragé, parce que je vois Greg, c'est parce que je vois que cette capacité à aimer, elle est là. Et on peut encore s'agrandir. Aimer davantage, c'est aussi aimer des gens qui sont différents. Aimer plus, c'est aussi des gens qui sont bien crush, bien sales parfois. Et c'est ça, agrandir sa capacité à aimer. C'est pas juste aimer ton frère le dimanche matin. C'est aimer des gens qui sont différents. Et je crois qu'on est en chemin. Et quand on déclenche ça, ça déclenche tout le reste. Donc je prie vraiment pour... Est-ce que je peux prier pour l'Église? Ça va? Seigneur mon Dieu, merci pour l'Église qui m'accueille ce matin. Vraiment merci parce que je pourrais même m'arrêter là tellement moi j'ai été béni. Seigneur mon Dieu, je pourrais repartir tellement j'ai reçu bien plus que ce que je peux apporter, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, tu m'as donné une pensée, une parole, Seigneur mon Dieu, pour eux. Et je prie qu'ils examinent évidemment toutes ces choses, mais je le ressens fort. Et tu es fier de l'Église, tu es fier de l'équipe pastorale, mais tu n'es pas fier que de l'équipe pastorale et de tous les leaders et tous ceux qui servent. Tu es fier de l'Église, tous ses membres, dans cette capacité à aimer. Et je crois que c'est quelque chose qui est contagieux, l'amour, et qui va continuer de s'agrandir, de se multiplier. Je prie, oui, Seigneur mon Dieu, que tu agrandisses leur capacité à aimer encore plus. Alors oui, ça va peut-être faire mal, parce que quand Dieu agrandit, des fois c'est comme un déchirement, ça fait mal, parfois ça pique un peu, mais c'est pour nous rendre meilleurs, pour nous permettre d'être rendus capables d'aimer davantage, et donc aussi d'accueillir davantage. Alors je te prie pour eux, comme je te prie pour moi-même, augmente notre capacité à aimer, que tous ceux qui veulent de cette capacité à aimer disent Amen. Amen. Et on applaudit ce que Dieu va faire, les amis, et je crois.
Je suis venu également ce matin pour vous présenter mon troisième enfant. Il s'appelle Chrétien et amoureux. J'ai 2 enfants. Ceci est mon livre. Pauline n'aime absolument pas quand je parle de ce livre comme un troisième enfant parce qu'elle me dit « Ben, tu sais absolument pas ce que c'est d'avoir un enfant et d'accoucher, de le sortir de toi. » Moi, je comparais ça un peu à une grossesse, un livre. Je me disais « Ah, mais si, c'est comme un truc qui grandit un peu en toi, comme ça. Il est là, c'est petit, c'est une petite pensée au début, puis tout d'un coup, ça prend en maturité. Puis quand il faut le sortir, c'est dur quand même. » Elle me dit « Non, arrête les comparaisons. Tu sais absolument pas ce que c'est. » Et toutes les femmes disent « Amen » à ça, toutes celles qui ont accouché, parce que c'est beaucoup de souffrance. Alors, bon, vous lui direz pas que j'ai comparé ça à un enfant, mais en même temps, vous êtes chrétien, donc vous pouvez pas mentir. Donc, dites-lui rien quand vous la verrez. Et dans ce livre, pourquoi je vous le présente, c'est parce que je voulais vous parler un petit peu de mon témoignage et de mon histoire. Moi, je suis devenu chrétien suite à une rupture sentimentale. C'est pour ça que ça s'appelle Chrétien et amoureux, c'est que je suis devenu chrétien. Et c'est une histoire triste. Alors, vous verrez, il y a mon témoignage à l'intérieur, c'est ma copine de l'époque me quitte pour un ami à moi, soi-disant. Et c'est là que vous faites normalement « Oh !» On va la refaire. Non, je vais vous dire ce que vous devez dire, comme ça sera plus simple, parce que je sens que vous allez dire « Oh, mais non, Ben, t'es un mec génial, t'as le cœur sur la main, tout ça. » C'est ça que vous devez dire. Okay, je vais la refaire. Ma copine de l'époque me quitte pour un ami à moi. T'es un mec génial, tout ça. C'est un mec génial. Je vais peut-être rajouter des trucs encore, là. Je sens que j'ai besoin de... C'est un bon moment. Et en fait, c'est triste, mais c'est un des moments les plus glorieux de ma vie, parce que j'ai tout perdu à travers cette histoire-là, vous le découvrirez dans le livre, mais c'est un moment glorieux parce que j'ai enfin, moi qui n'avais plus rien, c'est toujours facile de donner tout à Dieu quand tu n'as plus rien entre les mains. Et moi, comme j'ai tout perdu, je me suis dit, tiens, je vais essayer Dieu. Ce Dieu à qui j'avais donné ma vie à 7 ans, c'est Dieu à qui ma mère, des fois, m'amenait à l'église, et pour lui faire plaisir, j'y allais. Et en fait, j'ai essayé Dieu. Et je lui ai fait cette prière, un peu pas très glorieuse, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai essayé par moi-même. J'avais 27 ans, je lui ai dit, j'ai essayé par moi-même, essaye-toi. C'est un peu une prière par dépit quand même. C'est pas la prière la plus glorieuse de ma vie. Et pourtant, vous savez, cette petite prière mal formulée, Dieu en a fait quelque chose quand même. C'est le jour 1 du reste de mon existence, 27 ans. Et c'est pour ça que j'aime aussi prêcher particulièrement à la jeunesse, parce que moi, j'avais tellement cette mentalité que d'être chrétien, si je devenais chrétien, j'allais arrêter de vivre. C'était toute une liste de choses que je devais arrêter de faire. Et je n'avais pas compris que j'allais commencer à vivre à ce moment-là. J'avais toutes les fausses croyances. C'est pour ça que j'aime aussi encourager, partager ce témoignage. Ce n'est pas juste pour vous vendre un livre. Je ne suis pas là pour vous vendre un livre, mais j'aime le témoignage qui est à l'intérieur parce que Dieu change des vies. Il a changé aussi celui de mes parents. En fait, Dieu est arrivé de manière fracassante dans l'histoire de ma famille. Il n'y avait pas de chrétiens dans ma famille. Mes parents sont sur le point de divorcer. Et ma mère disait elle-même que le diable, elle dit comme ça avec ses mots aujourd'hui parce qu'elle est chrétienne, mais le diable avait réussi à obscurcir son regard sur mon père. Elle ne voyait plus que les défauts. Comme le diable sait si bien le faire, vous savez, il nous montre les défauts qu'on a les uns les autres. Et le problème, c'est qu'on en a des défauts. Donc, ce n'est pas dur à trouver, même dans l'Église. Et c'est aussi comme ça qu'on crée des sessions, des divisions, et qu'il y a des problèmes aussi de relationnels dans l'Église. C'est parce que le diable est toujours très fort pour nous montrer tout ce qui ne va pas chez l'autre. Un peu moins pour nous montrer des fois ce qui va chez nous, ce qui ne va pas chez nous. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et ma mère était obscure. Vous ne voyez plus que les défauts. Elle disait, je ne voulais pas casser la famille, mais je n'arrivais plus à aimer ton père. Et en fait, ma tante qui vit au Japon, c'est une histoire un peu improbable. Elle vit au Japon, dans une base américaine, elle rencontre le Seigneur, parce qu'il y a des bases américaines héritées de la guerre, évidemment. Et dans une base américaine, elle donne sa vie au Seigneur. Elle est transformée par Jésus. Et elle apprend que sa sœur va divorcer. Et elle dit, attends. Avant de divorcer, je te demande juste une chose. Je reviens cet été, tu prends tes enfants, on part à un camp à Chambon-sur-Lignon, et tu viens. Et si à la limite, à la fin de ce camp, il ne se passe rien, tu divorceras de ton mari. Et là, ma mère, elle nous prend. Alors moi, je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a pas papa. On part en vacances, certainement qu'il est occupé. Je pars avec mon frère. Et on va à ce camp. Je me rappelle, il y avait un tout petit chapiteau. Je ne me rappelle plus trop du message du pasteur. Peut-être que vous ne vous rappellerez plus de mon message non plus à la fin de cette réunion, mais c'est comme ça. Le plus important, c'est la décision qui va aller avec. Ça, je m'en moque que vous ne vous rappeliez pas de ma prédication. Mais c'est la décision qui va être liée à ce que vous avez entendu ce matin. C'est ça qui est important. Parce que ma mère, elle est foudroyée par l'amour de Christ. Et elle décide de donner sa vie à Jésus. Et elle témoigne. Aujourd'hui, elle dit... Instantanément, j'ai retrouvé de l'amour pour ton père. Et un amour comme je ne l'avais jamais vécu. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et moi, je suis là, de haut de mes 7 ans, je ne comprends pas trop ce que dit le pasteur, et je vois ma mère, mais je suis touché par le message, et je me lève, et je donne ma vie au Seigneur à 7 ans. J'aimerais vous dire que la suite de l'histoire, oui, vous pouvez applaudir, c'est beau, et c'est ce que Dieu fait, et c'est ce que Dieu peut faire dans ta situation. Cependant, 7 ans, jusqu'à 27 ans, vous avez compris qu'il s'est passé des choses. Et pendant 20 ans, je me suis éloigné de Dieu. C'est pour ça que je crois vraiment à l'église locale. Nous, on n'avait pas vraiment d'église locale. Moi, je n'étais pas très loin, à Romorantin, pour ceux qui connaissent, à côté. C'est même un tout petit village à côté. Et en fait, on n'avait pas trop de vie d'église. Et j'avais surtout des copains non chrétiens. Et
ils m'ont un peu influencé. Après, on ne sait plus qui influence qui au bout d'un moment, parce que certainement que c'était moi aussi qui les influençais dans le mal. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas de vie d'église. Et je crois que c'est important de régulièrement avoir des gens qui ont nos valeurs, de côtoyer des gens qui ont nos valeurs. Ta place est à l'église. Ne crois pas que tu peux vivre ta foi seul devant ton écran, seul, isolé de l'église. C'est comme ça qu'on se perd. On a besoin d'être régulièrement entouré des gens qui ont la même espérance que nous, la même foi que nous. Et moi, c'est un peu ce qui m'a perdu. C'est pour ça que je crois vraiment à l'église locale. Et à cette époque-là, moi, je suis tellement éloigné de Dieu. Je crois plus en Dieu. Je disais souvent, à cette époque, je sors tellement que je connais plus le DJ que ma mère. En fait, c'est une phrase que je sors tout le temps. Et ma mère n'est pas DJ, donc c'est le problème. Et je crois vraiment qu'à cette époque-là, je pensais que Dieu était tellement, tellement loin, tellement inaccessible, ce Dieu qui... J'avais tout faux sur toute la ligne. Et c'est pour ça que j'aime prêcher à la jeunesse, j'aime prêcher à l'église, j'aime prêcher à l'amour, la grâce, parce que je me suis rendu compte que j'avais des préjugés sur la foi. Moi, j'avais des préjugés sur la foi. Moi, je me disais, les chrétiens, en fait, c'est ennuyeux d'être chrétien. Je crois que j'allais arrêter de vivre. Je me disais, ils font quoi les chrétiens en soirée? Ils vont s'ennuyer si je deviens chrétien. Ils font du scrap de chrétien, certainement, tu vois. Avec des mots chrétiens, genre, ah, t'as quoi, toi? Abraham? Abraham ou Abraham? Parce qu'avec un H, ça compte plus de points. Oh là là, ça me fatiguait, en fait, d'avant. J'avais pas envie de passer des soirées avec vous, je suis désolé. Alors qu'en fait, quand je suis devenu chrétien, que j'ai trouvé des amitiés chrétiennes, en fait, j'ai compris que ma vie avait commencé. La vie avec Dieu, elle est palpitante, elle est stimulante. Quand tu sais que tu fais ce que tu es appelé à faire, à être. Moi, j'avais pas de sens à mon existence. Dieu a tout changé. C'est tellement incroyable. Et c'est pour ça que j'aime prêcher que Dieu peut commencer ton existence. Ton existence peut commencer aujourd'hui avec Dieu. Et certains vous tardez pour de mauvaises raisons. Mais ce matin, c'est le jour 1 du reste de ton existence. Je veux le croire. Et ce n'est pas juste chrétien amoureux, c'est le témoignage qui est à l'intérieur qui m'intéresse. Moi, à l'intérieur de ce livre, vous trouverez aussi des prises de décision. Je crois qu'un chrétien, il est rendu apte de prendre des bonnes décisions pour sa vie. Moi, quand je suis devenu chrétien, je ne savais pas comment Dieu allait me guider. Je me suis vraiment posé les questions de comment Dieu allait me guider, comment on fait des bons choix dans la vie. Je crois qu'un chrétien où il est rendu apte, un chrétien mature est rendu apte à prendre de bonnes décisions. Et vous trouverez également à l'intérieur ce que j'appelle mon protocole de décision. Comment aujourd'hui, comment Dieu peut me parler aujourd'hui pour que je prenne des bonnes décisions pour ma vie, professionnelle, sentimentale, peu importe. Ça reste, vous savez, le choix sentimental, ça reste un des choix les plus importants d'une vie, mais ça reste qu'un choix. Et vous trouverez à l'intérieur aussi toute une réflexion. Et même ceux qui vous voulez peut-être offrir ce livre à quelqu'un parce qu'il est dans cette période de fréquentation ou je ne sais quoi, prenez au moins le temps de lire le chapitre sur les prises de décision. Joël, je te laisse le livre, je te laisse, l'esprit va te guider vers quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va lever la main, mais... non, mais... Ok, je vais laisser ça entre eux. Quel est le message? On va y aller, nous. On va sortir et on va les laisser. Alors, je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis vraiment venu avec une bonne nouvelle, avec plusieurs bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce culte, je crois que vraiment certaines personnes, vous allez retrouver une proximité avec Dieu comme vous ne l'avez pas vécu depuis longtemps. Vous allez revenir à la maison. Je vous dis la fin de l'histoire, c'est pas grave, j'ai pas peur de me spoiler tout seul. Je vous dis la fin de l'histoire, je crois vraiment à des retours à la maison, je crois à des retours à une proximité avec Dieu, je crois à des réconciliations avec Dieu ce matin. À des hommes et des femmes, vous êtes tellement loin de Dieu, mais Dieu vous appelle à lui et il ne vous condamne pas. Vous allez revenir vous blottir dans ses bras. Le titre de mon message ce matin, et je pense que ça va vous évoquer un personnage biblique, il y en a plusieurs, mais je vais entendre celui qui sort de vos propositions. Le titre de mon message, c'est « Je t'ai vu ». Quel personnage biblique ça vous évoque? Je t'ai vu. Il y a plusieurs « Je t'ai vu », mais il y en a un en particulier où on va aller ce matin. Nathanaël. Bravo. Fabrice, c'est ça, hein? Oui, le gars, il commence à connaître les prénoms et tout déjà. Ça commence à devenir... je suis vraiment à la maison. On peut applaudir Fabrice, s'il vous plaît? On va parler de Nathanaël, merci Fabrice. Et on va ouvrir la Bible ensemble. Jean chapitre 1 et verset 43 nous dit ceci. Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et il lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent, là, il y a comme un chiffre dans cette histoire. « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. » Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. Je veux le dire aussi à quelqu'un, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Il y a encore plus à vivre pour toi.
Et ça demande des révélations. Ça demande des vraies révélations, des écailles qui tombent des yeux. Dans cette histoire, on voit que Nathanaël, qui est un juif, qui connaît les textes, qui connaît le Messie qui était annoncé, il savait très bien qu'il y avait un Messie qui était annoncé, et on en parlait depuis des centaines, des milliers d'années, mais il avait des préjugés. Pour lui, rien de bon ne pouvait venir de Nazareth. Et il a des doutes. Mais les doutes sont complètement enlevés à partir du moment, et on l'a vu dans cette histoire, le shift de l'histoire, c'est quand Jésus va dire « je t'ai vu sous le figuier ». Et là, tout d'un coup, il comprend qu'il est celui qui était annoncé. La question que tout le monde se pose, ici dans cette salle, et que les commentateurs bibliques cherchent à expliquer depuis des milliers d'années, c'est qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier. On se pose tellement de questions, j'ai entendu tellement de messages sur des hypothèses de ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Et j'aime bien, moi aussi, j'aime bien me creuser la tête, j'aime bien essayer de deviner. Et voilà, je vais vous le dire ce matin. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Et lui, accroche-toi, t'es prêt? Ça y est, on va le savoir enfin. Je ne sais pas. Ça t'a fait rire toi, ça n'a pas fait rire les autres. Je crois que... Pourquoi? On ne sait pas. Ça nous énerve. On aimerait savoir ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Mais si ce n'est pas marqué dans la Bible, moi je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que ce n'est pas sur ça qu'il faut porter notre attention. Ce n'est pas ça qui est important dans l'histoire. Ce qui est important de retenir dans l'histoire, c'est que Dieu sait tout et Dieu voit tout. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et Dieu t'a vu. Et Dieu voit. Vous savez, c'est tellement réconfortant de savoir que Dieu voit. Que de savoir que Dieu a vu nos injustices, les choses que l'on vit dans cette vie, les difficultés, mais aussi des choses parfois où on a fait des efforts, il n'y a personne pour applaudir. En fait, c'est tellement encourageant de voir que Dieu voit. Moi, des fois, je vois avec mes enfants juste le regard du père, tu sais, combien ça compte. Des fois, ils se disputent dans la chambre, et des fois, quand ils viennent me raconter chacun leur version, tu as l'impression qu'ils n'étaient pas dans la même salle. Et donc, des fois, quand même, quand ils commencent à se disputer, avant qu'ils me racontent leur version, je vais voir un peu ce qui se passe dans la chambre. Et là, je vois la scène, tout à coup, ouais, je vais le dire à papa. Ah, il est là, papa. Et en fait, que j'ai vu, tout d'un coup, ça apaise la situation, ça clarifie, il n'y a plus d'explication, papa a vu. Et donc, ça les apaise. Vous savez pourquoi? Bien souvent, j'ai remarqué, ça les apaise, je n'ai même pas besoin de dire quelque chose, parce qu'ils savent que j'ai vu, et donc que je vais tenir compte et que je vais être juste dans ma réponse. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va être juste, il a vu. Et je crois vraiment que c'est un principe qu'on devrait comprendre, qu'on devrait venir saisir contre notre cœur bien souvent. Quand on pense qu'il n'y a personne qui a vu, il y a quelqu'un qui a vu. Quand on pense qu'on était seul, on n'était pas seul. Quand on pense qu'on était seul face à cette injustice, on n'était pas seul face à cette injustice. Il y avait Dieu qui a vu, et on sait qu'il est celui qui rétribue. Ceux qu'il aime, ceux qui sont dans ses voies, ses enfants. On sait très bien que Dieu n'est pas en train de nier parfois le mal, mais par contre, il sait très bien quoi faire avec le mal que l'on peut faire ou qu'on peut nous faire. Sa réponse, elle est tellement juste. C'est pour ça que moi, des fois, ça m'apaise. Des fois, quand je vis des injustices, et j'en ai vécu, et j'en vivrai encore certainement, en fait, des fois, la seule chose que Dieu... Moi, j'aimerais qu'il me dise, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, j'aimerais tellement dire à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'aimerais tellement qu'il me dise ce qu'il va faire. Mais souvent, Dieu me dit, hé, j'ai vu. Et en fait, juste cette pensée, elle m'apaise. Et je voudrais le dire à quelqu'un, Dieu t'a vu. Et je prie que tu saisisses la paix qui va avec maintenant. Et que tu ressors de ce lieu avec la paix, pas parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire, mais tu sais qu'il a vu par contre. Ressors avec la paix qui va avec ce Dieu qui a vu. Vous savez, dans cette histoire, on voit que Jésus a vu une scène que personne d'autre n'avait vue, mais il a vu aussi un cœur que personne n'avait vu encore jusqu'ici. Il y a une double révélation. On met souvent l'emphase sur ce que Jésus a vu sous le figuier, mais on met moins l'emphase sur ce que Jésus a vu. Il a vu la noblesse de cœur. Il a dit, oh, il y a un Israélite dans qui il n'y a pas de ruse. Comment pouvait-il savoir ça? Parce que Dieu voit pas juste ce qui se passe dans les actes, il voit aussi les cœurs. Nous, les hommes, on est très attachés aux actes, mais Dieu voit également le cœur avec lequel on fait les choses. Je me rappelle, récemment, je rentrais dans un magasin comme ça et je suivais un couple qui était en train de se disputer et je ne comprenais pas trop la scène. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la femme dise à son mari, parce qu'il venait juste de passer devant quelqu'un, et je comprends mieux la scène au moment où elle le dit, il y avait à un moment donné quelqu'un qui demandait l'aumône, et en fait, elle dit, oui, bah, juste pour t'embêter, je vais lui donner 2 euros. En fait, je comprends qu'ils étaient en train de s'embrouiller parce qu'il y en a un qui voulait donner de l'argent et pas l'autre, quoi. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne action ou pas au final? Je crois que le mendiant, il s'est dit, oui, c'est pas grave, qu'il me le donne avec un mauvais cœur, ça ira quand même, je vais les prendre quand même, quoi. Mais en fait, Dieu voit le geste, mais il voit aussi l'intention qui va avec. Et Dieu ne nie pas les efforts qu'on peut faire avec nos actes, mais il voit également le cœur qui doit être travaillé parfois. On ne peut rien cacher à Dieu. Tu peux faire parfois ce qui semble être des bonnes choses, tu peux voiler la face de beaucoup de gens, tu peux passer pour un bon chrétien ici à l'église, mais Dieu, tu ne peux pas lui faire à l'envers. Il le sait, ce qui se passe dans le cœur. Ça peut faire peur, mais c'est aussi une pensée infiniment encourageante, parce que Dieu voit également les larmes que personne ne voit. Ce n'est pas juste les mauvais cœurs, c'est aussi
les larmes que personne ne voit. Quand tu étais devant cet ordinateur, que tu aurais pu cliquer sur ce site, tu sais très bien que ce n'est pas un site pour un chrétien. Et il y en a plein des sites qui ne sont pas pour des chrétiens. Et en fait, tu as résisté. Il n'y a personne qui a applaudi, mais Dieu a dit, moi, voici mon homme. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu ce que tu as fait. Et tu peux chercher l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu également, quand tu as eu un bon comportement, alors que tu aurais pu faire comme tout le monde. Vous savez, être seul, ce n'est pas toujours être seul sans personne. Parfois, tu es seul parce que tu es dans ton lycée, tu es à l'université, tu es dans ton lieu de travail. Et en fait, tu pourrais faire comme tout le monde, parce qu'il n'y a pas de chrétiens autour de toi, tu ne te sens pas surveillé en gros. Et tu pourrais dire comme tout le monde, tu pourrais aller vers la vulgarité comme tout le monde, tu pourrais dire du mal comme tout le monde, parce que tu vas te faire bien voir. Mais quand tu résistes, alors que les autres t'encouragent à le faire, en fait, c'est comme si tu étais seul, mais Dieu dit non, moi j'ai vu. Moi j'ai vu tes efforts. Moi j'ai vu quand tu aurais pu faire comme tout le monde et que tu ne l'as pas fait. Et je crois vraiment que Dieu veut vous encourager ce matin, et je le répète encore une fois, Dieu t'a vu. Dieu veut vraiment valoriser tes efforts. Il voit, vous savez, les bonnes actions, même quand il n'y a personne pour applaudir. Je racontais tout à l'heure cette anecdote. En fait, moi ça m'énerve quand je fais quelque chose de bien et qu'il n'y a personne pour m'applaudir, ça m'énerve. En fait, ça mériterait des petits applaudissements. En fait, une fois, j'étais à Villefranche-sur-Cher, à côté de Romorantin, donc dans ma Sologne natale, et je n'étais pas chrétien, mais j'ai fait une bonne action. On peut faire une bonne action sans être chrétien, vous êtes d'accord? Jusque-là, ça va. Et donc, j'ai fait une bonne action, et j'ai ressenti ce moment un petit peu où je fais vraiment une bonne action. C'était comme la première fois que je faisais un truc vraiment, vraiment bien. J'ai aidé une petite mamie à traverser un pont parce qu'elle avait peur du vide. Okay, il y a une petite mamie qui est venue me voir et me dit « Ah, jeune homme, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser ce pont ? J'ai peur. » On dit la scène dans un film presque. Je suis là comme ça, je bombe le torse comme ça. Oui, petite mamie, bien évidemment, je vais vous aider à traverser le pont. Et là franchement, quand je traverse ce pont comme ça, je croise un peu, il n'y a pas grand monde, mais je croise 2-3 personnes. Ils doivent se dire que ce mec est un mec génial. Je pense qu'ils doivent se dire vraiment, ce gars... En fait, il n'y a pas grand monde pour applaudir, mais dans ma tête, il y a des gens qui applaudissent. Dans ma tête, ça donne à peu près ça. Regardez, on va faire ensemble. Faites avec moi. Ce mec est un mec génial. C'est ça qui se passe dans ma tête. Ça, c'est dans ma tête. En extérieur, il n'y a rien. Dans ma tête, c'est ce mec est un mec génial. Ce mec, waouh, mais il aide à traverser une petite mamie, mais waouh, il est chevaleresque. En fait, merci déjà de m'avoir rendu la gloire que je méritais quand même quelques années plus tard. Ça me fait vraiment plaisir. Mais la vérité, c'est que des fois, il n'y a pas des gens pour applaudir. Et vous savez, les plus grandes victoires sont remportées dans l'ombre. Moi, je le crois et je le dis souvent à la jeunesse, je dis, vous savez, les plus grandes victoires de nos vies sont remportées quand il n'y a personne pour applaudir. Et je ne sais pas ce avec quoi tu luttes dans l'ombre, mais je sais que c'est le lieu de la victoire. C'est le lieu des plus grandes victoires. Tout à l'heure, je vous ai invité à faire des appels, et il va y avoir des mains levées, ça va être victorieux, ça va être glorieux. Mais je crois que ce qui est encore plus glorieux, c'est quand, par rapport à cette main, il va y avoir des actes concrets cette semaine. Et quand il n'y aura pas l'Église pour te soutenir. Elle sera là, l'Église, tu peux demander du soutien, mais des fois, on est seul face à la responsabilité de nos actes. Je crois que c'est les actes les plus glorieux. Et je crois que Dieu regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans ces moments-là. C'est là que tu peux remporter les plus grandes victoires, parce que Dieu voit. Des fois, ça peut faire peur, ce Dieu qui voit tout, c'est vrai. Mais je crois que c'est ô combien encourageant. Parfois, on peut avoir peur de ce Dieu qui voit. Moi, je dis souvent que j'avais peur de ce Dieu, j'avais peur de ce Dieu qui allait me tomber dessus, avant d'être chrétien, de ce Dieu qui allait me tomber dessus pour chacune de mes erreurs, chacune de mes fautes. J'avais l'impression d'un Dieu un peu père fouettard, un peu comme, vous savez, comme le vigile. Moi, j'ai peur du vigile, par exemple. J'ai peur du vigile, même quand j'ai rien fait de mal. J'ai peur du vigile quand on est à la sortie d'un magasin, j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, quand je le croise, j'ai peur. La dernière fois, je suis à Action, il y a toujours un truc à acheter à Action, on est d'accord ? Il n'y a même pas de sortie sans achat, tellement ils sont sûrs que tu vas acheter quelque chose, d'ailleurs, de toute façon. Et là, je ne trouve rien à acheter. Je passe par la fameuse caisse numéro 1, un petit peu plus large, comme ça. Et là, je me faufile entre les gens. Je m'excuse. Désolé, j'ai rien trouvé pour acheter. Je suis désolé. Tu t'excuses presque de rien avoir acheté, quoi. C'est déjà, je suis désolé. Et là, je vais pour m'en aller et je croise le regard du vigile. Et dans ma tête, je me dis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je dis, fais le mec cool. Fais le mec comme s'il n'avait rien à se reprocher. C'est genre... fais le mec cool, tu sais, puis je commence à avoir une détente, mais alors, j'ai une démarche absolument pas naturelle comme ça. Et c'est sûr, le gars il se dit, on en a un, c'est sûr, on en a un. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait quelque chose, c'est sûr. Je suis le gars le moins naturel du magasin, c'est sûr. Et parce que j'ai peur du vigile, j'ai l'impression qu'il va me tomber dessus, même si j'ai rien fait de mal. Et je croyais en un Dieu un peu vigile qui allait me tomber dessus pour chacune de mes erreurs. J'avais pas compris que Dieu est celui qui est venu payer pour mes erreurs. Pas celui qui allait me tomber dessus pour mes erreurs. C'est totalement différent. J'avais tellement des idées préconçues sur ce qu'est la vie chrétienne. Parce qu'il faut qu'on se le dise, même chrétien aujourd'hui, on le ressent, cette tension quand on a fait quelque chose de mal, de s'éloigner de Dieu, d'avoir peur de ce Dieu parfois.
Je l'ai noté comme ça, le réflexe naturel de l'homme, c'est mon deuxième point, le réflexe naturel de l'homme est d'avoir peur de ce Dieu qui voit tout. La première réaction, c'est de peur de ce Dieu qui voit tout. On le voit dès le jardin d'Éden, en fait, c'est écrit comme ça dès le début de l'histoire. Genèse chapitre 3, verset 8. Quand Adam et Ève viennent de pécher et manger du fruit de l'arbre défendu, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » On sait que le dénuement, effectivement, il se voit nu pour la première fois, c'est physique, mais on sait aussi que c'est un état de cœur. On te voit, mon péché a été dévoilé. Vous savez, c'est cette peur, et ce qui fait qu'on s'est caché, parce qu'on avait peur aussi de ta réaction. Et ça, c'est nous, à l'état naturel aussi, parfois. Quand on fait quelque chose de mal, on se cache de Dieu. Parce que la vérité, c'est que des fois, il y a des gens qui nous font des choses qui sont mal, mais parfois, c'est nous qui agissons mal. Et le réflexe naturel est toujours le même. Est-ce que je suis digne d'être dans la présence de Dieu ? Est-ce que je vais aller dans la prière ? Toi, tu vas aller dans la prière ? Avec ce que tu viens de faire ? Toi, tu vas aller à l'église alors que tu viens de t'embrouiller avec ta femme ? Je regarde personne là ce matin. Je sens que certains vous sentez... Des fois, j'ai des témoignages de gens qui me disent « Ben, tu as parlé pour moi. » Non, là, je parle de personne. Mais je sais les situations qui se passent, des fois, avant l'église. Avant même l'église, des fois, on s'embrouille. Puis on fait des choses pas correctes. Et on se dit « Quoi ?» Puis le diable, il est fort pour nous accuser. « Quoi ? Tu vas aller à l'église ? Quoi ? Tu vas aller dans la prière ? Quoi ? Tu vas demander grâce ?» Alors que ça fait 12 fois que tu dis que tu ne retomberas pas et que tu retombes. Et pourtant... ta place est dans l'église, mon ami. Le lieu dans lequel on devrait se précipiter sans cesse, c'est à l'église, c'est dans la prière, c'est dans les bras de Dieu. Parce que Dieu nous veut là, et qu'en fait, personne ne mérite d'être dans ses bras. Et en fait, je disais tout à l'heure, en fait, on attend souvent d'être à peu près correct pour aller vraiment dans une proximité forte avec Dieu, comme si on le méritait. Mais en fait, la réalité, c'est que personne ne va voir le médecin quand il va bien. En fait, c'est bizarre cette mentalité de toujours vouloir attendre que ça aille bien pour aller voir Dieu, pour aller à l'église quand je serai à peu près correct. Imagine, tu vas chez le médecin et tu attends des heures comme ça, tu es là dans la salle d'attente, tu vois enfin le médecin, il t'ouvre, il te dit « Je peux faire quoi pour vous ?» Bon, rien. Je voulais parler de la gastro que j'ai eue il y a 3 semaines. Il va te dire « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu il y a 3 semaines ?»« Oh non, je vous sentais trop sale. Je suis là pour ça en fait. » Et Dieu il a envie de dire « Mais je suis là pour ça en fait. Je suis venu mourir sur une croix. C'est parce que tu n'allais pas bien. » En fait, l'Église, elle est pour les pécheurs. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché ici, dans ce lieu, alors l'Église, elle est pour vous quand même. Mais avant tout, le sacrifice de Jésus, il est pour les gens qui ont péché. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, on devrait aller se blottir dans les bras de Dieu, plutôt que la fuir. En fait, c'est comme si Dieu avait fait quelque chose pour nous, un acte aussi incroyable, un sacrifice aussi incroyable. Et que nous, on disait non, je vais venir dans sa présence que quand ça irait bien. C'est une folie en fait. Mais le diable arrive tellement à nous culpabiliser que la culpabilité nous fait fuir loin de Dieu, alors qu'on devrait s'y précipiter. Parfois, on est déçu de nous-mêmes. En fait, des fois, ce n'est pas juste le péché ou c'est la difficulté que les autres ont eu avec nous, c'est le propre regard qu'on a sur nous-mêmes. Parfois, de se dire, OK, mais j'avais dit à Dieu que je ne le ferais plus et je l'ai fait. Des fois, en fait, on n'y croit plus et on ne se sent pas digne de recevoir la grâce de Dieu. Mais je ne dis ça comme ça. C'est une pensée que j'espère que vous emporterez, c'est que même s'il n'y a plus personne pour croire en toi, même pas toi-même, il restera toujours un Dieu pour déclarer tout est possible. Même si toi, tu n'y crois plus, Dieu y croit pour toi. Dieu croit en toi. Et Dieu croit que ce n'est pas la fin de l'histoire, qu'il peut faire quelque chose avec toi. Tu n'es pas trop sale. Il n'y a pas de choses trop sombres que tu aies fait qui t'écartent de la possibilité de venir te blottir dans les bras de Dieu. La pensée, en fait, elle se résume assez simplement. Face à la culpabilité, face à nos péchés, face à nos manquements, face à nos erreurs, en fait, il y a 2 chemins. Soit tu vas t'écarter de la présence de Dieu, soit tu vas... Il y a 2 chemins possibles. Soit se cacher de la présence de Dieu, soit tu vas venir te cacher en Dieu. Soit te cacher de Dieu, soit te cacher en Dieu. Pensez bien à ça, ça résume vraiment la pensée de ce message. Notre réflexe naturel devrait être d'aller se cacher en Dieu et pas de se cacher de Dieu. Il faut qu'on vienne s'opposer à cette nature qui voudrait dire « Cache-toi de Dieu, viens te cacher, t'es nu, t'es pas assez. » Et Dieu dit « Non, viens te cacher en moi. Où es-tu » Et Dieu pose la question à quelqu'un ce matin « Où es-tu » Je t'attends toujours dans le lieu de la prière. Je t'attends toujours dans cette proximité. T'es pas trop sale, t'es pas assez, quoi que ce soit, t'es suffisant. Ce que j'ai fait est suffisant pour que tu viennes dans ma présence. Viens te blottir en moi. 3e et dernièrement, pour vous ce matin, nous n'avons rien à craindre car notre vie est cachée en lui. Notre vie est cachée en lui. Colossiens chapitre 3 et verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors je vais le redire parce que vous n'avez pas dit assez amen, je pense. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Waouh! Notre vie est cachée en lui. Notre vie est en sécurité en lui. Ça veut dire, le principe, il est assez simple. C'est qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, tu donnes ton âme à Dieu, alors ton âme est en sécurité. En fait, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le diable ne peut pas ravir quelque chose entre les mains de Dieu. C'est inaccessible pour lui. Donc si tu lui donnes ta vie, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à la banque, ta vie. Elle est en sécurité. L'ennemi n'y a pas accès. Mais par contre, si tu as ta vie entre tes mains, si tu fais ta vie comme bon te semble, eh bien effectivement, il y aura son lot de réussites, d'échecs, mais surtout l'ennemi a accès à toutes ces choses. Alors que si c'est entre les mains de Dieu, c'est inaccessible. Peut-être que tu mourras physiquement, mais ton âme vivra pour l'éternité, c'est en sécurité. Mais le principe qui va venir nous rejoindre tous ce matin, c'est que parfois, dans nos vies, on a donné notre vie à Dieu, on a donné notre âme à Dieu, mais il y a des domaines de nos vies qu'on a commencé à reprendre le contrôle. Domaine professionnel, domaine sentimental. Il y a des choses comme ça, ta famille, le salut de tes enfants, il y a des choses que tu commences à vouloir un peu contrôler. Il y a des choses que comme ça, tu reprends un peu entre les mains, tu reprends le contrôle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que tout ce qui est entre tes mains est accessible à l'ennemi. Et c'est pour ça que ce matin, j'espère et je prie pour que ce soit un lieu d'abandon, pour qu'on s'abandonne totalement à Dieu. Pas juste parce que Dieu il veut plein de choses entre les mains, mais parce qu'il dit « Donne-le-moi entre mes mains, moi c'est en sécurité. Donne-moi ta vie sentimentale. Elle est en sécurité entre mes mains. » Alors oui, tu ne comprendras peut-être pas toujours, mais mes plans sont les meilleurs pour toi. C'est en sécurité. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est en sécurité, ton avenir professionnel, tes finances, peu importe, je ne sais pas. Puis je ne veux pas étaler tous les sujets ou les sphères d'intimité, mais je crois que le Saint-Esprit va te révéler ce que ça veut dire pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu dois lui abandonner? Comment tu vas revenir pleinement à lui? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Dieu a les yeux braqués sur nous et pas sur notre péché. Je vais répéter. En fait, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Il n'a pas dit, j'ai vu ce que tu as fait sous le figuier. Vous savez, des fois, on pourrait avoir peur de ce Dieu parce que les commentateurs, quand même, ils se rejoignent sur une chose, ils pensent que le figuier, c'est le lieu de la méditation, c'est le lieu où on étudie les textes, c'est un lieu d'isolement, de méditation. Et en fait, des fois, on pourrait se dire, Dieu qui voit tout, c'est aussi ce Dieu qui va nous dire, hey, j'ai bien vu que tu n'y étais pas souvent sous le figuier. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu dans le lieu de la prière, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à l'église, tu veux pas assez toute la liste des « je t'ai vu ». Et en fait, Dieu n'a pas dit ça, il n'a pas dit « j'ai vu ce que tu as fait », il a dit « je t'ai vu, j'ai vu toi ». Comme le « ou » dans l'histoire de la Genèse. Il n'a pas dit « j'ai vu ce que vous avez fait, vous avez mangé du fruit interdit ». Il a dit « où êtes-vous » En fait, il a les yeux braqués sur la personne, pas sur l'acte. Dieu aurait pu dire dans le jardin « mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez » Non, où êtes-vous? Vous vous cachez. Mais en fait, je veux quand même être proche malgré tout. Vous savez, où êtes-vous? Pourquoi vous vous cachez de moi? Oui, peut-être, Dieu ne nie pas qu'il a vu, mais il a quand même les yeux braqués sur nous. Quand Pierre va renier 3 fois Jésus, alors qu'il avait annoncé à tout le monde qu'il n'allait pas le faire, il va renier 3 fois Jésus, le coq va chanter. La Bible nous dit que Jésus va regarder Pierre. Et nous, on se dit tous, ah ouais, normal. Jésus, le eye contact, c'est du genre, je te l'avais dit, Pierre. Tu me regardes? Pas du tout. Je ne crois absolument pas que c'est le regard de Jésus à ce moment-là. Je crois que le regard de Jésus qui vient chercher Pierre, c'est de dire, ça va. C'est un eye contact. Je suis toujours là. Je suis toujours là pour toi. Malgré ce que tu as fait, malgré ce que je te l'avais dit que tu allais faire, tu l'as fait, mais je te l'avais annoncé, mais ma grâce est toujours là pour toi. C'est le eye contact. Et Dieu te regarde de cette manière-là ce matin. Et tu vas dire, mais Ben, tu sais pas ce que j'ai fait, tu sais pas les dingueries que j'ai fait. Et je suis conscient parfois de dire, mais je suis chrétien et j'ai fait ces horreurs-là. Et Dieu dit, mais j'ai quand même mes yeux posés sur toi. Parce que je t'aime. Et qu'il y a quand même quelque chose que je peux faire avec toi. Et l'histoire de Pierre, on sait qu'elle va repartir de l'avant, que Jésus va revenir dans son histoire, alors que lui va revenir en arrière, venir à la pêche, à tout ce qu'il avait connu, déçu de lui-même. Et Jésus va revenir. Il va le relancer dans sa destinée. Et je crois que Dieu peut le faire également pour toi. Je vais inviter les musiciens, ils sont déjà là. Je ne vais pas les inviter 2 fois. Mais je vais terminer par contre avec une dernière histoire, parce que j'ai pris un peu de temps, mais je vais quand même terminer avec ça. En fait, Dieu m'a montré le vrai regard du Père avant même que je sois chrétien. En fait, quand j'étais plus jeune, effectivement, comme je vous disais, j'étais loin de Dieu. Je me suis éloigné de Dieu pendant 20 ans. Et évidemment, je n'ai pas que d'histoires glorieuses à raconter.
Et une soirée, Dieu m'a vraiment montré le regard du Père, le vrai, juste regard du Père. Parce que j'étais dans une soirée un peu où on s'alcoolisait avec les copains, on était là, et puis on avait prévu plein de bouteilles, plein de jeux, plein de trucs pas très glorieux. Et on était là, on se réunissait dans le village, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que de picoler. Et on est là, et moi, mes parents ils m'ont donné un couvre-feu un peu plus tôt que les autres. Ils m'avaient donné 22 heures. Ils sont durs les darons quand même des fois. Vous êtes durs les darons quand même, 22 heures, c'est tôt. Moi, je me suis dit, oh, quand même, 22 heures, les autres, ils peuvent rentrer à 23 heures, minuit, 1 heure, certains, ils n'ont même pas de couvre-feu. Je me suis dit, c'est dur quand même. Et là, je trouvais que c'était dur. Et quand je rentre chez moi comme ça, j'ai décidé dans mon cœur que j'allais sortir par la fenêtre. Okay, j'allais faire le mur. Et je rentre chez moi, je vois mon père qui est devant le football. On regardait souvent les matchs de foot ensemble, et il me propose de regarder le match de foot avec lui. Et là, la première heure, je lui dis, ah non, je suis fatigué ce soir. Ce truc qui n'arrive jamais. Forcément, lui, ça l'alerte. Je rentre dans ma chambre comme ça, et la logique voudrait que j'attende que toute la maison soit vraiment calme, que tout le monde soit endormi, pour ressortir. Et je suis tellement excité, je vais rater toute la fête. Donc je dois attendre, mais je dois attendre 2 minutes. Et au final, je suis tellement excité, je fais une forme de moi dans le lit, là, comme on fait dans les films, là, tu sais, avec des coussins, j'essaie de faire un truc à peu près correct, quoi, tu vois. Et je sors par la fenêtre. Technique qui ne marche absolument pas, hein. D'ailleurs, soit dit en passant, là, les coussins et tout, là, ne faites pas ça chez vous. D'ailleurs, ne faites pas ça tout court, ne faites rien de cette histoire, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et là, mon père, évidemment, vous doutez de la fin, il ouvre la porte, Benjamin, t'es un peu fatigué, c'est bizarre, Benjamin. Oh, tiens, bizarre, Benjamin, il est pas là, Benjamin. Oh, tiens, c'est étonnant. Il regarde par la fenêtre, il me voit partir. Et il décide de me suivre à vélo. C'est moins marrant, ça, c'est moins marrant. Il me suit à vélo. Moi, j'arrive sur le lieu des festivités, je retrouve mes copains, ils ne savaient pas que j'allais revenir. Ils me voient, ils me disent, Ben, il y a Ben, les gars, il y a Ben, t'es un malade. Je suis un demi-dieu, je suis là comme ça. J'arrive, ouais, c'est Ben. Un peu comme tout à l'heure, Ben. Et là, les amis, je monte sur la table, je rattrape mon retard, je commence à boire, ouais, Ben, un verre pour Ben. Je suis là avec toutes les bouteilles que je peux. Et toi, quand il y en a qui dit, ouais, Ben, il y a ton père, une bouteille pour mon père, ouais. Je suis chaud, hein, je suis vraiment chaud. Et là, il y a quelqu'un qui dit, mais non Ben, il y a vraiment ton père. Et là, les amis, scène d'apocalypse, les bouteilles, elles volent dans tous les sens. Il y a des gens qui courent, qui se cachent dans des endroits improbables. Des gens, ils se cachaient derrière un poteau, comme ça, tu te disais, mais c'était même pas leur daron, ils avaient peur quand même, tu sais. Ils étaient là. Et moi, c'est mon père, vraiment. Alors moi, je cours. Je sais pas, je cours, je cherche tout, je cours. Et au bout d'un moment, je cours et je me dis, mais tu vas où? En fait, c'est quoi le projet? Tu vas dormir où ce soir? Et en fait, je cours, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas d'échappatoire, moi. Et donc, je me retourne et je vais vers mon père. Le chemin, il est long, hein. Le couloir de la mort. Déjà, il est long parce que je prends pas le chemin le plus court non plus, tu vois, pour arriver à mon père. Et je croise les regards de mon père, et je vous promets, ça m'a marqué toute ma vie. Je m'attends vraiment à prendre une sentence comme jamais. Je la mériterai, franchement. Et mon père n'a jamais été violent, ni physiquement, ni verbalement, ni quoi que ce soit, mais là, franchement, même moi, je me serais presque fâché tout seul. Et en fait, il a eu tellement un regard d'amour envers moi, ça m'a montré le vrai regard du Père. Il m'a regardé comme ça dans les yeux. Moi, je m'entendais ce qu'il me dit, « Ah, je t'ai vu. » Il m'a dit, « Non, Ben, il m'a dit, allez, viens, je te ramène à la maison. » Je dis, ok. Puis je marchais à côté de lui. J'étais bourré, il n'y a pas d'autre mot, j'étais alcoolisé. Mon père à vélo à côté de moi. Je me dis, ça va tomber à tout instant, je sais pas quoi. Viens Ben, on rentre à la maison. Un regard d'amour. Vous savez, à ce moment-là, mon père, il n'a pas besoin de me rappeler mon péché. Hein. Je le connais pas. Des fois, Dieu nous révèle notre péché parce qu'on l'a oublié. Ça, c'est autre chose. Mais bien souvent, il n'a pas besoin de nous le rappeler. Nous, on croit qu'on va aller dans le lieu de la prière et que Dieu va nous sortir toute la liste de tout ce qu'on a mal fait. Bien souvent, on le sait. C'est pas ce regard-là qui porte sur toi. Dieu a montré l'amour du Père. Il te regarde, il a les yeux braqués sur le pécheur, pas sur le péché. Son père avait les yeux braqués sur moi, sur le pécheur, pas sur le péché, parce que j'étais quand même son fils. Et qu'il y avait une place pour moi à la maison. Et qu'il m'attendait. C'est pas ta place, la Ben. C'est pas ce que j'ai prévu pour toi. J'ai plus pour toi. Pendant plus de dizaines d'années, j'ai perdu du temps sur ma vie, croyant que c'était ça ma place. Les amis, je vais vous le dire, je ne l'ai pas dit au premier coup, mais je suis revenu à Villefranche-sur-Cher. Il y a quelques temps, là, j'ai fait un petit pèlerinage, j'ai mis une petite bougie devant ma maison. Non, je rigole. Je n'ai pas fait de pèlerinage dans ce sens-là. Je m'égare un peu, pardon. Mais la vérité, c'est que je suis revenu à Villefranche-sur-Cher. J'aime bien, c'est un peu des fois nostalgique. Tu revois les lieux, tu vois des fois des copains. Et en fait, je me dis, il n'y a pas grand-chose qu'à bouger, tu vois. Et des fois, je regarde un peu l'œilleton, à travers l'œilleton des réseaux sociaux, tu sais, la vie d'avant. Je regarde mes copains, ce qu'ils faisaient. En fait, ils vont toujours au même endroit.
Ils vont toujours dans la même boîte de nuit alors qu'ils ont plus de 40 ans. Ils ont peut-être eu des enfants, mais eux, leur vie, elle est à l'arrêt. Et en fait, ça me montre ce que je serais aujourd'hui si j'étais resté. Il y avait plus pour moi que d'être à Villefranche-sur-Cher. Je ne sais pas si tu habites à Villefranche-sur-Cher, mais sors-en. Hier soir, vendredi, je prêchais à la jeunesse et je leur disais, vous savez, des fois, il y a des lieux où on attend la bénédiction et il y a des lieux où la bénédiction t'attend. C'est vraiment important ce que je dis. Parce que des fois, ça demande de changer de lieu. Il y a des lieux où tu sais que tu n'es pas dans le bon environnement. Tu résistes, tu maîtrises, tu crois que c'est comme ça que tu vas produire une vie qui va te plaire. Dieu dit non, moi j'ai préparé quelque chose ailleurs. Rentre à la maison, rentre vers le plan que j'ai préparé pour toi. Et je crois que ça parle à quelqu'un ce matin. On va se lever chacun à notre place, s'il vous plaît, puis on va prier ensemble, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment que ce message devienne personnel. Et pour que ça devienne personnel, je prie que maintenant on puisse méditer quelques instants. Je vous demande de vraiment pas rentrer dans les conversations, de rester centré, de fermer les yeux et de demander à Dieu, montre-moi ce qui est ma part, ce qui est pour moi dans ce message. Saint-Esprit, montre-moi. Il y a peut-être quelque chose dans ce message qui a résonné plus fort que quelque chose d'autre. Il y a peut-être une partie où tu te dis, ah, ça c'est vrai. Ça, ce qu'il dit, c'est vrai, le frère, là, il parle de moi, ou il parle de quelque chose qui me parle. Ça, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit est en train d'éclairer quelque chose. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle pour toi, là, pour le coup. C'est comme ça qu'on identifie aussi ce que Dieu est en train de nous dire. C'est que des fois, il y a des mots que d'autres disent qui résonnent fort sur notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous dire, là, il parle de toi. C'est moi qui parle à travers lui. Qu'est-ce qui a résonné sur ton cœur dans ce message? Qu'est-ce qui a résonné, tout simplement? Je ne vais pas durer très longtemps, mais regardez ce silence-là quelques instants. Et qu'est-ce qui a résonné sur ton cœur? Est-ce que c'est la partie du témoignage personnel? Est-ce que c'est le fait que dans certaines situations, tu as commencé à reprendre le contrôle? Tu sais qu'il y a des comportements que tu as qui ne sont pas ce que Dieu attend de toi, et toi tu te culpabilises, et tu t'es éloigné, et tu penses que tu n'es pas digne de revenir, et pourtant la place t'est toujours réservée. Dieu veut te redonner la place qui a toujours été la tienne auprès de lui. Je prie pour des retours à la maison ce matin. Je prie pour des personnes qui reviennent à la maison. Mon premier appel, il va concerner des personnes qui n'ont pas commencé leur vie avec Christ vraiment, qui ne sont jamais venus se blottir contre lui et qui n'ont pas remis leur âme entre les mains de Dieu. Leur âme n'est pas en sécurité. Ton âme n'est pas en sécurité. Ta vie n'a pas vraiment commencé. Tu n'es pas rentré dans ce que Dieu avait préparé. Parce que tu es peut-être comme moi, tu penses que après, si tu donnes ta vie, c'est toute une liste de choses que tu n'auras plus le droit de faire. Mais ce n'est pas ça la vie avec Dieu. C'est rentrer dans ses plans et ses projets pour toi. Et c'est venir se nourrir de la grâce infinie qu'il a pour nous, malgré nos inconséquences. Dieu peut te pardonner de tes péchés ce matin. Il l'a déjà fait à la croix. En fait, ce qu'il veut, c'est juste que tu acceptes son sacrifice et son pardon. Et ça demande que tu lui donnes ton âme. Que tu lui remettes ton âme, tu lui remettes ta vie pleinement, conscient que son sacrifice est pour toi également. Alors que les yeux sont fermés, j'aimerais vraiment inviter quelqu'un, peut-être même juste une personne, à donner sa vie à Christ pour la première fois et à commencer ce chemin avec lui. À n'importe quel moment, tu peux lever la main et je vais avoir l'occasion de prier pour toi, oui. C'est pas important si moi je vois pas, je sais que Dieu voit ses mains qui se lèvent. Oui. Tu peux baisser la main instantanément. Encore quelques instants, ne résiste pas. Tu perds du temps. Moi, j'aimerais tellement revenir en arrière. C'est ça, les gens, des fois, ils disent, mais Ben, c'est pas grave, Dieu a transformé le mal en bien. 27 ans, c'est peut-être voulu de Dieu. Non, c'était pas voulu de Dieu. Le plan de Dieu, ça n'a jamais été que je m'égare. Par contre, qu'il transforme le mal en bien, oui. Et son plan, ma course avec lui aurait pu commencer plus tôt. Je prie vraiment que quelqu'un ne tarde pas. Encore quelques instants. Lève ta main à ta place si tu veux commencer cette course avec lui et rentrer dans les plans qu'il a prévus pour toi, oui. Tu peux baisser la main. On s'aidera après par la prière, mais j'aimerais aussi proposer à des personnes qui ont besoin de revenir pleinement se blottir dans les bras de Dieu. Tu fuis trop la présence de Dieu, tu fuis trop parce que tu ne te sens pas digne, parce que ce qu'on t'a fait, parce que tu as fait, parce que la déception, parce qu'il y a tous les parce que, mais ta place est quand même dans sa présence. Ce matin, je prie pour un retour à la maison, je prie un retour pleinement à Dieu. Peut-être des choses que tu as repris entre les mains, que tu lui réabandonnes à nouveau. Ce deuxième appel, c'est un appel à l'abandon et un retour entre les mains de Dieu. Si tu veux revenir pleinement, un retour à la maison, revenir pleinement à ce que Dieu a pour toi et lui redonner tout
tout ce que tu as repris entre tes mains. Alors lève ta main à ta place. Je ne saurais pas pourquoi tu lèves la main. Le plus important, c'est que Dieu le voit. Oui, tu peux commencer à lever la main. Voilà. Merci pour les mains qui se lèvent. Identifie. Tu lèves la main, identifie ce que tu es en train de redonner à Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est une situation, peut-être que c'est un travail. Je ne sais pas ce que tu es en train de redonner entre les mains de Dieu, mais Dieu le voit. Ma prière va être que maintenant, Dieu te donne le courage de faire ce que cette main levée veut dire. Et Dieu est plein de compassion avec toi. Il sait que cette main levée, elle te coûte. Mais il te donnera aussi la force de le faire. Il te donnera également les mots. Il remplira ta bouche. Quand ce sera l'occasion de parler, de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, moi, je n'irai pas dans cet endroit-là. Non, c'est fini entre nous. Non, c'est plus la trajectoire pour moi. Il remplira ta bouche également. Parce que tu as levé la main, alors il te donne ce matin. Je prie pour toutes les personnes qui ont levé la main. Prions ensemble maintenant pour toutes ces mains levées. Prions aussi également pour toutes ces personnes qui sont données et qui ont donné leur vie à Jésus. Élevez la voix. Priez pour vous en tant qu'Église. Seigneur mon Dieu, merci. Commencez à leur remercier. Merci pour ces mains levées. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu suscites le vouloir et le faire. Tu es ce Dieu qui crée le vouloir et tu nous donnes également la puissance d'accomplir. Seigneur mon Dieu, merci pour les décisions. Je prie qu'elles soient oui, amen. Je prie pour des décisions d'éternité. Je prie pour des décisions qui ne sont pas éphémères. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui t'ont donné leur vie, qu'ils puissent comprendre qu'à l'instant même où ils ont reconnu leur péché, qu'ils t'ont donné leur vie, leur nom a été inscrit dans le livre de vie. Qu'aujourd'hui, ils sont appelés enfants de Dieu, que les pardons leur a été accordés, que les péchés ne reposent plus sur leurs épaules, qu'aujourd'hui, ils ne sont plus condamnés et que leur place est auprès de toi, que leur place est dans l'assemblée, que leur place est dans l'église, que leur place est auprès des frères. On va les appeler frères, on va les appeler sœurs, peu importe ce qu'ils ont fait avant. Je prie pour que l'ennemi ne vienne pas ravir ce que tu leur as donné ce matin. Ils ont une destinée glorieuse, leur âme est en sécurité. Merci pour les enfants, merci pour les frères, merci pour les sœurs que tu nous as données ce matin et que ton peuple t'acclame. Merci Seigneur, on dit qu'il y a de la joie dans le terme, mais il y a aussi de la joie dans ce lieu. Merci pour les âmes qui se sont tournées vers toi ce matin. Mais maintenant, on veut prier et intercéder pour toutes les personnes qui ont levé la main et qui sont abandonnées à toi encore une nouvelle fois, qui t'ont donné des sphères de leur vie qui sont personnelles, des choses qui sont douloureuses parfois, des choses qui leur coûtent. Ils t'ont donné un frère, ils ont donné un ami, ils ont donné une situation, ils t'ont remis entre les mains. Seigneur mon Dieu, je te prie que par ton esprit, tu puisses sceller en eux qu'ils ont pris une décision qui est bonne, qui est importante. Ils viennent chercher la paix qui vient avec tout ça. Ils ont vu, et Seigneur mon Dieu, tu as vu au-delà de la main levée ce qu'ils t'ont sacrifié ce matin. Et toi, tu vas rétribuer en retour. Et toi, tu vas donner. Et toi, tu vas pourvoir. Et tu vas enfin pouvoir prendre le contrôle de ce domaine de leur vie qui était jusqu'ici en leurs mains. Merci Seigneur mon Dieu de les fortifier. Merci mon Dieu de les encourager. Il y a des retours à toi qui sont pleins. Je prie Seigneur mon Dieu pour une église qui est toujours dans ce réflexe de revenir à toi, qui chasse la culpabilité et qui se précipite dans tes bras. Je prie qu'on soit une église qui a pris l'habitude de revenir à toi sans cesse. Revenir dans cette communion pleine avec toi Père. Parce que tu as payé le prix pour ça Père. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de toi. Tu as payé le prix. Et notre place est dans la communion avec toi, parce que tu as payé le prix. On va prendre la Sainte Seine maintenant, mes amis. Et je prie que vous puissiez la prendre avec cette juste vision. Qu'en fait, on ne le mérite pas, mais par contre, c'est pourtant notre place. Que ça puisse être, et médite sur cette... Alors que l'équipe va